Tonton, t'es intelligent, t'es sage, t'as changé nos vies. Tu connais et tu comprends le football. Je sais que t'es pas bête, je sais que t'es fâché. On est tous comme toi. T'es sur le banc, on est chez nous. Mais la vibe, c'est la même. L'heure est venue. Et si personne ne retourne sa veste, 100% confiance en Hansi Flick. Mais le piège du hors-jeu, ça y est, ils ont compris. Rayo Vallecano, Paris, aujourd'hui Séville, ça laisse un 9 derrière nos défenseurs. Hors-jeu, ça envoie sur les côtés, ça centre. On prend toujours le même but. C'est l'heure de prouver au monde que tu ne te limites pas au piège du hors-jeu. De prouver au monde que tu es capable de t'adapter. Les gens sont ingrats. La saison dernière vient juste de finir. Les émotions qu'on a pu vivre, les gens, ils ont déjà oublié tout ça. Il y a des blessés, je sais. Là, c'est la trêve. T'as 2 semaines pour nous bosser un nouveau schéma tactique. On peut garder une ligne haute. Moins de pièges du hors-jeu. On change. On s'adapte. Toutes les équipes qui pensaient qu'on voulait jouer le piège du hors-jeu, qui sont déjà adaptées à ça pour essayer de nous prendre à ce jeu-là, elles vont se faire bip. Et derrière, on relance la machine. On a perdu Inigo Martinez. Koubarsi n'est plus au niveau de la saison passée. Faudrait peut-être même penser à revoir la défense. Baldé en fin de retour. Et je pense que c'est l'heure. Donc s'il te plaît, sois pas têtu comme certains coachs en première ligue. Un Ruben Amorim. Change de tactique, change de schéma de jeu. Et moi, je sais, j'ai la certitude. Une fois reparti, on va tout éteindre. Les gars, vous avez vu lui là? Hansi Flick, lui là! Va falloir qu'il réadapte son jeu, les gars. Le Barça ne va jamais tenir toute une saison comme ça. On voit déjà actuellement que les joueurs sont cuits. Ils ont plus de jus, ils sont KO. Alors qu'on est début octobre, les gars. Mais à un moment donné, son jeu là, son piège du hors-jeu là, stop! Ça a marché la saison dernière, plus de 100 hors-jeu gagnés, machin bidule. Écoute, à un moment donné, les équipes en face déjà, elles sont moins surprises par le jeu du Barça. L'année dernière, c'est bien, t'as innové, c'était bien beau. Mais à un moment donné, les autres équipes, elles t'observent et elles prennent des décisions. Donc déjà, de 1, c'est beaucoup trop risqué. Et le problème, quand tu joues le piège du hors-jeu super haut, c'est que si il n'y a pas hors-jeu comme là, qu'est-ce qu'ils doivent faire tes joueurs? Qu'est-ce qu'ils doivent faire les joueurs? Eh ben, ils doivent revenir en sprintant. Tous. Ils doivent se taper des sprints du milieu de terrain jusqu'à la surface de réparation. Et à un moment donné, les joueurs, ils sont KO. Ils sont KO à force de faire des sprints. Le Barça, c'est pas une équipe de première ligue, c'est une équipe de ballon, c'est une équipe de possession. C'est eux qui font courir les autres d'habitude. Mais Flick, là, ce qu'il demande aux défenseurs du Barça et aux joueurs aussi, au milieu def, etc., c'est beaucoup trop intense pour des joueurs espagnols, pour des joueurs du Barça. C'est pas la philosophie du Barça. Physiquement, ils ne peuvent pas tenir un rythme comme ça. Donc le piège du hors-jeu, c'est bien, mais il faut le réadapter, faut l'ajuster. Tu peux pas jouer 90 minutes avec une défense haute. Et surtout, tu peux pas le faire contre toutes les équipes. Des fois, en face de toi, t'as des attaquants qui vont beaucoup plus vite que tes défenseurs. Réadapte, laisse-les un peu plus bas. Bref, va falloir qu'ils prennent des décisions, hein. Sinon bientôt on va avoir un truc comme ça, hein. Thank you and good luck. Voici des bonnes nouvelles. Fermin, Rafinha et Lamine devraient revenir pour le match contre Gérone. On a d'ailleurs aperçu Fermin Lopez ainsi que Rafinha à la salle. Eux encore, je m'en fais pas, j'ai pas de doute. Et concernant Lamine, c'était un peu flou à cause de sa blessure, donc on ne sait pas si c'était un truc pour ne pas qu'il aille en trêve ou s'il a vraiment rechuté. Là, ce qui va être infernal, c'est que durant la trêve, on va entendre plein de spéculations, plein de rumeurs, et on ne saura pas grand chose avant le match contre Gérone. Comme je l'ai dit et je l'ai répété, Flick n'est pas assez inconscient pour faire jouer Lamine Yamal s'il n'est pas à 100%. S'il était à 100% et qu'il a rechuté, c'est que franchement la blessure faut la prendre au sérieux. Parce que Flick n'est pas assez fou pour le faire jouer juste pour un match. En tout cas franchement que Rafinha revienne vite parce que Ferran Torres en ailier, moi je peux plus. On sait tous très bien que Ferran Torres là où il performe c'est en 9, pas en ailier. Dani Olmo en 10 tout seul sans concurrence, ça aussi j'en peux plus. Quand tu vois Dani Olmo faire des mauvais matchs pendant 80 minutes mais ne pas sortir parce qu'il y a personne sur le banc, Fermin Lopez nous fera énormément de bien. Car quand Dani Olmo fera des matchs de merde, il sortira directement et Fermin Lopez rentrera. Garcia pour l'instant n'est pas exclu pour le Classico, rien ne garantit qu'il sera prêt avant, mais en tout cas le plus important c'est qu'il soit là pour novembre. Enfin, vous savez ce que j'ai hâte de voir, c'est les choix de Flick lorsqu'il aura tout le monde à sa disposition. Quand tu sais que Rafinha c'est ton titulaire indiscutable, que tes 2 meilleurs attaquants de la saison dernière ont manqué des matchs, que Marcus Rashford qu'on a recruté cet été durant sa période d'adaptation a eu la lourde responsabilité de remplacer Lamine et Rafinha, un rendez-vous auquel il a répondu présent, où il s'est montré décisif à tous les matchs durant le mois de septembre. Marcus commence à devenir de plus en plus important au Barça, et franchement
Franchement, j'ai hâte de voir les choix de Flick. Ce qui est sûr, c'est que Rafinha et Lamine Yamal sont des titulaires indiscutables. Et Rashford, petit à petit, commence à montrer qu'il est un joueur qui ne peut pas aller au banc. Un joueur qui doit être titulaire. Et pour ça, Flick aura plusieurs solutions. Quand tu regardes la mauvaise forme de Dani Olmo, malheureusement, tu peux donc très bien imaginer un Rafinha à sa place et du coup un Marcus Rashford à gauche, Lamine à droite et Lewandowski ou Ferran en pointe. Ou tout simplement comme en début de saison, avec un Rafinha à gauche, un Lamine Yamal à droite et un Marcus Rashford en pointe, même si c'est pas forcément le poste qu'il préfère. Rafinha, on sait qu'il revient après la trêve, Lamine Yamal, nous savons pas encore, c'est le flou total, mais ce qui est sûr, c'est que Flick doit redistribuer des cartes, car Ferran Torres, Lewandowski, Dani Olmo ne sont pas des titulaires indiscutables. Après, reste à voir aussi comment Fermin reviendra. Lui aussi pourra avoir son petit mot à dire. Maintenant que la défaite est passée, on peut enfin parler à froid. Et les gars, dans mes commentaires, je vois des trucs, vous trouvez pas que vous en faites un peu trop? Il y a certes des choses à revoir pour commencer, trouver une paire de défenseurs titulaires indiscutables. Parce que depuis le début de saison, ça alterne entre Araujo, ça alterne avec Eric Garcia, avec Christensen, avec Koubarsi, ça change tout le temps. Trouver une paire fixe, afin qu'ils débloquent des automatismes et qu'ils se comprennent mieux. Redistribuer les cartes au poste de numéro 10, avec une vraie concurrence pour Dani Olmo, qui mange le banc quand il est pas bon. Et aussi que tes meilleurs joueurs trouvent du rythme et du temps de jeu. D'un côté, t'as ton joueur le plus décisif de la saison dernière, le meilleur buteur et passeur de la Ligue des Champions, et le meilleur joueur de Liga. Et de l'autre côté, t'as le meilleur jeune joueur du monde. Quand ils seront lancés, éloignés des blessures, la machine va être relancée. Gérard Martin, on respecte, on applaudit pour tout ce qu'il a apporté lorsque Baldé était pas là, mais on a tous très bien vu à quel point c'est différent avec Baldé. Il est rentré, penalty. Il est rentré, il a direct combiné avec Rashford. Je pense que vous avez la mémoire courte, mais c'était un joueur qui était très décisif la saison dernière. Allez voir ses stats. Donc oui, il y a des choses qui vont pas. Oui, la ligne haute fait moins effet. Et c'est pas pour autant qu'on doit être pessimiste pour un match nul et 2 défaites. En tout cas, une chose est sûre, cette trêve va nous faire énormément de bien. Et j'espère que d'ici là, Flick trouvera la solution. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Instant, on s'en est. Les gars, c'est pas pour trouver des excuses, hein, mais sans nos cadres, on est éteint. On est éteint. À la différence d'un PSG où même quand il n'y a pas Dembélé, il n'y a pas Doué, il n'y a pas Marquinhos, tu peux même enlever le milieu de terrain, ça va tourner et le collectif, il va être incroyable. Les deux là, sans eux, faut dire la vérité, il y a rien devant. Il y a rien. Le Barça, collectivement, on est bon quand il y a tout le monde, hein, je dis pas le contraire. Mais les individualités au Barça, elles prennent beaucoup de place. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, mais les actions de Yamal, quand il est tout seul, il fait des rushs tout seul, c'est en solo. Rafinha, des fois, il sort des buts de nulle part, il le fait tout seul. Il peut pas tout faire tout seul, hein. Il peut pas tout faire tout seul. Les gars, Pedri, il est bon 99,9% du temps. Lui aussi, c'est pareil. Vous voulez lui reprocher quoi? Il fait son maximum. Rashford, cette saison, au niveau de ce qu'on lui demande, c'est plus que correct. 12 matchs, 4 buts, 5 passes D, 9 G1. Ça fait 8 matchs de suite qu'il est décisif. Et les gars, on l'a très bien vu contre le PSG. Le PSG, ils nous ont mis une leçon en deuxième mi-temps. Alors qu'il y avait des titis parisiens. Il y avait des titis parisiens sur le terrain chez nous à domicile. Là, on perd contre le FC Séville. La défense aussi, faut en parler. La défense, c'est clairement n'importe quoi. Il manque Inigo Martinez qui a laissé un vide total. Jules Koundé, il reste quand même bon, il fait des bons matchs, mais c'est très loin d'être le Koundé de la saison dernière. Olmo, sur les derniers matchs, je le reconnais plus. Il est méconnaissable. L'année dernière, même dans les rentrées, quand il rentrait 10 minutes, il faisait le taf. Non, la vérité, les gars, collectivement, on est bon, mais quand il y a les cadres, quand ils sont pas là, c'est fini. Quand je vois cette image, ça me déchire le cœur. Parce qu'en fait, là, ce qui est arrivé à Ansu Fati, c'est exactement ce qui est en train d'arriver à Lamine Yamal. Et j'espère du plus profond de mon cœur que ça va pas se passer ainsi. Parce que les photos là, c'est exactement les mêmes. Le début de carrière, c'est exactement le même. Ansu Fati et Yamal au même âge à peu près, récompensés par le même trophée. Ansu Fati et Yamal au FC Barcelone récupèrent le numéro 10 de Lionel Messi. Il y a à peine 2 ans, Ansu Fati, c'était la nouvelle star du FC Barcelone. Aujourd'hui, il est dans un autre championnat. Il est en Ligue 1 avec Monaco. Et il va peut-être, on sait jamais, peut-être jamais jouer au Barça. Et il a commencé à se blesser petit à petit au FC Barcelone. Et en ce moment, qu'est-ce qui se passe avec Yamal? Blessure sur blessure. T'as l'impression qu'il joue même plus les matchs. Il joue un match sur 5. Alors après, oui, c'est pas les mêmes blessures. Yamal, on connaît tous sa blessure. Et c'est vraiment très dangereux, surtout pour les sportifs. Ça a arrêté beaucoup de carrières. Mais il a commencé à 15 ans au FC Barcelone, au Camp Nou. 16 ans, 17 ans. Ils l'ont utilisé, les gars, comme s'il avait 28 ans. Et en fait, je me dis qu'à cet âge-là, t'as pas le corps, t'as pas les muscles et t'as pas la force de quelqu'un de 27 ans. T'as pas l'expérience, t'as pas tout ça. Et ça me fait peur, les gars. Et je vous dis la vérité, ça fait peur parce que Yamal, c'est notre crack. C'est notre futur star. Il faut en prendre soin. Et quand tu vois que même quand il est blessé, ça le met sur le terrain, c'est une honte. Un des meilleurs joueurs depuis le début de la saison. Tellement sous-coté, je vois très peu de gens en parler. Eric Garcia. Il est sur la continuité de ce qu'il a fait l'année passée. Et je vous le dis très clairement, c'est le meilleur défenseur qu'on ait à l'heure actuelle. La polyvalence à l'état pur. Et hier, me faites pas croire qu'à la place de Dani Olmo, il aurait pas fait mieux. Je vous le dis. Parce qu'à un moment donné, j'ai vu une percée d'Eric Garcia sur la deuxième période. Et j'ai eu des visions. Il s'est adapté au poste de 6, de 8. Il a joué à droite, à gauche, en DC. Qu'est-ce qui me dit que
Eric Garcia au poste de numéro 10, il serait pas excellent. Qui l'a prouvé? Araujo n'est pas un mauvais défenseur. Hier, j'ai réagi à chaud, mais le système, ça l'avantage pas. Ça le met pas dans les meilleures conditions, donc malheureusement, je peux pas compter sur lui. Et honnêtement, quitte à aligner Eric Garcia et Jules Koundé, peut-être qu'il faut réadapter Jules dans l'axe, je sais pas, peut-être qu'il sera plus intelligent dans le placement qu'un Araujo ou qu'un Koubarsi. Étant donné qu'Eric Garcia, j'ai pas de doute sur le fait qu'il sera bon à droite, voilà, les gars, faut tester autre chose, je sais pas. Avant de faire des conclusions, j'attends le retour de Christensen pour voir une charnière Eric Garcia-Christensen qui est pour moi la plus fiable à l'heure actuelle. Et après ça, on envisagera Schlotterbeck. Il faut aller le chercher pour moi. Il faut aller chercher aussi un latéral gauche pour concurrencer Baldé. Parce que Gérard Martin, c'est bien, il s'est amélioré, mais c'est encore trop faible. Les déclarations du coach de Séville, là, à la mi-temps, au calling break, là, ça m'a ouvert les yeux. Il évolue, mais c'est encore trop faible pour le niveau du FC Barcelone. Arrêtez cette mascarade. Alors oui, Robert Lewandowski, il a raté un penalty, mais ne faites pas croire que Marcus Rashford, c'est un tireur de penalty, etc. Ça y est, Robert, dans toute sa carrière, il a très rarement raté des penalties. C'est notre tireur de penalty attitré. Quand il les mettait, tout le monde était bien content. Ça peut arriver dans une carrière. Attaquez-vous au vrai sujet. Le niveau du FC Barcelone n'est plus très bon. Le système ne fonctionne pas. Attaquez-vous vraiment à ça. Marcus Rashford, il fait un très bon match hier, mais c'est pas pour autant que c'est lui qui devait tirer le penalty. On sait même pas s'il l'aurait mis aussi. Robert, au Barça, je crois il en a raté 2-3 max. Franchement, je me rappelle pas d'un match où il a raté des penalties. Aujourd'hui, ça y est, Marcus, il a été bon. Vous voulez que quoi? Il tire les penalties? Arrêtez. Il y a une hiérarchie à tenir. C'est normal. Pedri, futur grand capitaine du FC Barcelone, parce que oui, il a la bonne critique. Un raté de Robert Lewandowski peut arriver. Et nous devons être autocritiques sur l'ensemble du match. Comment vous expliquer qu'on est déjà à 2-0? En ce qui concerne Robert Lewandowski, vous pourrez attitrer un nouveau tireur de penalty quand il partira du club. À l'heure actuelle, c'est le tireur de penalty. Et demain, s'il doit retirer un penalty, je lui donne totale confiance. Un peu de bonnes nouvelles après cette semaine éclatée. Lamine Yamal, Rafinha et Fermin devraient être de retour contre Gérone. L'attaque du Barça va se recomposer juste après la trêve. Merci. Venez vite, on a besoin de vous. De la Fuente. Tu sais que Lamine Yamal n'est pas blessé, mais tu peux pas le prouver. Et c'est tant mieux. Parce que là, du coup, l'Espagne, on va partir sans lui. Et il va bien se reposer pour être de retour après la trêve. Mais tu ne peux pas le prouver qu'il est pas blessé. Donc tu vas faire sans. Et c'est bien fait pour toi, tu ne nous feras pas une Gavi bis, je le répète. Autre info, oui, Julián Álvarez est la priorité du Barça pour remplacer le vieux père en neuf, mais je vous rappelle qu'on n'a pas de Tal. Donc maintenant, on surveille de très près Eta et Young. Donc très bon début de saison avec Levante. Je crois qu'il fait partie des meilleurs buteurs de Liga. Il a 5 buts, 3 passes dans 8 matchs. Donc c'est très très fort, mais à voir ce qu'il va faire sur tout le long de la saison. En tout cas, ça fait plaisir que la direction s'active et pense déjà au mercato pour remplacer Levan, même si on connaît déjà notre direction. Ils aiment bien s'intéresser. On est le FC intéressé. Au final, on n'achète personne parce qu'on n'a pas de sous. Mais bon, Eta et Young pour remplacer Lewandowski, s'il fait toute une saison, comme il a fait ses 8 matchs avec Levante là, moi je dis pas non. En tout cas, les gars, ne vous en faites pas. Dani Olmo, c'est bientôt fini. Et nos 2 meilleurs attaquants de l'année dernière reviennent. Donc le flickball revient bientôt écraser l'Europe et soyez seulement prêts pour ça. Le Barça s'intéresse à 2 nouveaux attaquants pour remplacer Lewandowski. On va voir ça tout de suite. On le sait, l'été prochain, le Barça devra recruter un remplaçant pour Robert Lewandowski. Pour l'instant, il y a pas mal de noms qui sont sortis. Julián Álvarez notamment qui serait le favori. Ça parlait de Erling Haaland notamment. Et voilà que selon les médias européens, eh bien, il y a 2 autres attaquants qui sont visés. D'abord, on a Karim Adeyemi, l'attaquant du Borussia Dortmund. Donc voilà, je vous mets la source, c'est le média allemand Sportbild. En plus, voilà, il est bientôt en fin de contrat. Donc ce sera un joueur qui, a priori, serait moins cher que Alvarez et que Haaland. Et le deuxième attaquant qui est visé, c'est Karl Eta et Young, l'attaquant camerounais de Levante. C'est un des attaquants les plus prometteurs du championnat espagnol. Le Barça a déjà pensé à lui l'été dernier et il est toujours sur la liste de Deco. Voilà la source, c'est le journal Sport. Et en plus de ça, la priorité du joueur, c'est rejoindre le Barça. Voilà, le joueur, il ne veut que rejoindre le Barça. Et évidemment, l'intérêt, il est réciproque. Donc voilà, on commence à avoir pas mal de noms, sachant qu'en plus, Marcus Rashford devrait être transféré définitivement. En tout cas, c'est l'objectif de la direction du Barça. Et même si c'est vrai que cette saison, il joue plutôt sur un côté, c'est aussi un joueur qui peut jouer à la pointe de l'attaque. En tout cas, si toi t'es fan du Barça, parmi Julián Álvarez, Haaland, Eta et Young, Adeyemi et tous les autres noms qui sont sortis,
quel numéro 9 tu recruterais pour remplacer Lewandowski? Dis-moi tout dans les commentaires et si tu veux être au courant de toute l'actu du Barça, je t'invite à t'abonner. Bonne nouvelle pour le FC Barcelone, malgré les 2 dernières défaites là sur les derniers jours, parce que le retour des bons joueurs les gars est pour très bientôt. Fermin Lopez, Rafinha et Lamine Yamal devraient tous être prêts pour le prochain match du Barça dans 2 semaines les gars contre l'équipe de Girona, ça sera un samedi après-midi. Et à noter le retour de Juan Garcia, ça devrait pas encore être contre l'équipe de Girona ni contre l'Olympiakos le match d'après, mais plutôt contre le Real Madrid le dimanche suivant. Pendant cette pause, les gars, Hansi Flick, il sait qu'il aura beaucoup de boulot, donc le sentiment que Flick, les gars, beaucoup de travail à faire pendant cette trêve internationale, là, parce qu'on sait que le Barça, là, sur les 2 derniers matchs, il y a quand même 6 buts encaissés. Et une stat aussi qui montre que le Barça est actuellement en difficulté. Quand Pedri il est un peu moins bon, il touche moins de ballons, le Barça ne gagne pas. Une stat, les gars, qui montre l'influence de Pedri, les gars. Quand Pedri touche moins de 100 ballons par match, ça a été le cas contre Séville, le Barça ne gagne pas. Donc plus il touche de ballons, plus le Barça a de chances de gagner. Donc là, il a touché peu de ballons, le Barça s'est incliné. Et à noter que les 39 premières minutes du match hier où le Barça était totalement à l'ouest, l'une des pires mi-temps de l'ère Hansi Flick du côté du FC Barcelone. Et ben le disent les journalistes que les 39 premières minutes contre Séville sont les pires de l'ère Flick en termes de football.